Ok. Donc, chapitre sur la vérification, qui est une dernière méthode pour résoudre un problème en réflexion quantitative. Alors, de quoi il s'agit? Dans ce type d'exercice, généralement, on pourrait utiliser la manière analogique, mais elle est un peu compliquée. Le remplacement, il n'y a pas assez de données pour le faire. Donc, ce qui nous reste à vérifier ou à appliquer, c'est vérifier les solutions. Par exemple, dans un exercice pareil où on a r au carré est égal à s plus 1. Mhm. Et on sait que s ne se divise pas par 3. Ok, Ok. Laquelle de ces valeurs pourrait être celle de R? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce que R pourrait être égal à 7, 5, 3 ou 4? ok, Donc ce qu'il va faire, c'est remplacer R par une des valeurs et vérifier quoi? Si S se divise par 3. C'est ça qu'il faut voir. Parce que la seule hypothèse qu'on a, c'est que S ne se divise pas par 3. ok. Donc Bon, sur chacune des valeurs qui nous est ici attribuée, sur R, il faut vérifier si cette phrase qui est S ne se divise par 3 est vraie ou fausse. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on exprime notre équation en S, ok? Et vérifier si elle se divise ou pas par 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si S est égal à R au carré moins 1, ok, nos réponses c'est 7, 5, 3 et 4. Et ces réponses-là, c'est correspond à R. mhm. Donc il faut remplacer R dans notre équation. Et si on remplace R dans notre équation, ça veut dire 7 fois 7, 49, moins 1, c'est 48. Ici c'est 24, ici c'est 8 et ici c'est 15. On sait que S ne se divise pas par 3. Ok, Est-ce que 48 se divise par 3? Oui. oui, Donc on peut déjà l'enlever. Est-ce que 24 se divise par 3? Oui, donc oui. on peut l'enlever. 8 par contre, non, mais 15, oui. Donc Mhm. la bonne réponse, c'est la réponse numéro 3, qui est lorsque R est égal à 3, ok, ben Mhm. S va être égal à 8 et il n'est pas divisé par 3, donc c'est la bonne réponse. Mhm. Ok, D'accord? ok. Ok. Alors, le salaire de Norbert est 2 fois plus élevé que celui d'Eric. Norbert reçoit une augmentation de 50%. Le salaire d'Eric est augmenté de 200 shekels. Malgré tout, le salaire de Norbert est encore 2 fois plus élevé que celui d'Eric. Quel était alors le salaire initial de Norbert en shekels? Ok. Ok. Donc, dans un truc pareil, le mieux, ouais, bah, on a ici, dans les réponses, on a le salaire de Norbert. D'accord? Ok. Et on dit quel était alors le salaire de Norbert. En fin de compte, ici, ce qu'il faut faire, c'est reprendre toute la trame, mettre une des valeurs, et puis ensuite appliquer une à l'autre et vérifier si, ouais, à la fin de toutes les opérations qu'on a faites, le salaire de Norbert est encore 2 fois plus élevé que celui d'Eric. Mhm. Alors, dans un cas pareil, lorsque tu as plusieurs valeurs et que tu dois en choisir une, ne choisis jamais les extrêmes. Choisis une des milieux. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si tu choisis une des milieux, ok, et que tu pas rendu compte que la valeur est trop grande, donc tu l'auras petit ici. Mhm. Donc si par exemple tu as D'accord. choisi 800, tu sais que 800, ben, elle est pas bonne, mais que tu dois trouver une valeur plus petite, c'est même pas la peine de faire refaire le calcul. Tu peux déjà causer sur 400. Mhm. Ou si par exemple Ok. tu as pris 1200 et tu sais que la valeur elle est trop petite, tu en prends une valeur plus grande, pas la peine de faire le calcul. Tu coches sur la réponse numéro 4, c'est 1600. Ok. Ok. T'as compris? On va voir, regarde. Alors, astuce, c'est choisir une réponse 2 ou 3 comme je t'ai dit, la plus facile, vérifier la Mhm. valeur et en fonction du résultat, cibler une autre réponse. Mhm. Alors, on va prendre maintenant 1200. D'accord? Alors, on refait maintenant notre trame. Donc, on a le CR est 1200 et 2 fois plus élevé que celui d'Eric. Donc, Eric, il est combien? Il est à 600. Ok. Maintenant, Norbert reçoit une augmentation de 50%. D'accord? Donc, il passe à 1800. Mhm. Et le salaire d'Eric a augmenté de 200 shekels. Donc, il passe à 800. Malgré tout, le salaire de Norbert est encore 2 fois plus élevé que celui d'Eric. Alors, est-ce qu'il est 2 fois plus élevé? Non. Non. Tu vois que 1800, c'est encore, tu vois,
c'est plus que deux fois plus. Ça veut dire quoi? Je comprends. C'est-à-dire que la valeur 1200 qu'on a choisie, elle était trop grande ou trop petite? Allô? Oui, tu m'entends? Oui, trop grande. Trop grande. Donc il faut choisir une valeur qui est plus petite. Donc il faut diminuer le salaire de Norbert. On va prendre la 2. Donc on fait notre calcul, on a 800. Là ça va être 400. Là ça va être 50%, donc c'est 1200. On rajoute 200, ça fait 600. Et là oui, on a la bonne réponse. Ok. D'accord? Mais si par exemple, le salaire de Norbert était encore trop élevé dans ce cas-là, ne refais pas le calcul, tu coches 400. D'accord. D'accord? Ok. C'est gagner du temps. Ok. Très bien. Bon, pour gagner du temps, tu vois, à l'examen, comme j'ai fait, tu vois, utilise des couleurs différentes parce qu'il se peut que tu fasses deux fois le même exercice comme maintenant et que Mhm. tu te plantes pas avec les chiffres, d'accord? D'accord. Ok. Alors, suite à une augmentation de 20%, puis une réduction de 10 shekels, le prix d'un produit est resté inchangé au prix initial. Quel était le prix initial du produit? 50, 55, 60, 65. Ben là, encore une fois, tu dois vérifier tes réponses. Alors, on Mhm. va prendre une valeur intermédiaire, d'accord? On va prendre 60. Ok. Donc, si j'ai 60, on a une augmentation de 20%, donc ça veut dire qu'on est passé à 72. Et après, une réduction de 10%, donc on enlève. Non, une réduction de 10 chez moi, donc là 62. Ok. Donc, c'est pas la même chose. On est 60 et là 62. Ok. D'accord? Donc, est-ce que 60 est trop petit ou trop grand d'après toi? Trop grand. Trop grand. On va prendre 55. 55. Donc Mhm. 55. On rajoute 20%, donc ça fait 20% de 55, c'est 11, 66. Et on enlève 66, on est là à 56. Bon. Là, dans un cas pareil, tu vois que tu t'es rapproché de 55, mais tu es encore, tu vois, Trop grand. trop grand. Donc là, il faut diminuer. Pas la peine de faire le calcul, va directement sur 50. Mais c'est un pour le fun, on va faire 50 pour vérifier. Donc 50, tu rajoutes 20%, donc tu rajoutes 10. Moins 10 shekels, ça fait 50. D'accord. D'accord? Mhm. Ok. Bon, ça c'est calcul algébrique. Bon, prix initial X, augmentation de 27 et une réduction de 10 shekels, et à changer, donc c'est quoi? On a augmentation de 20%, ça veut dire que c'est X fois 1,2, ok? Ok. Qui représente la valeur de notre produit après qu'on ait rajouté 20%, donc c'est 1 fois 1, fait X fois 1,2, moins 10 va Mhm. être égal à X. Ok. Donc on passe les X de côté, donc on a X fois 0,2 qui est égal à 50. Donc x est égal à 10 divisé par 0,2, donc c'est 50. Et ça, c'est pas plus rapide que de faire le calcul précédent? À toi de voir. À toi de voir. Généralement, le système de vérification, il prend toujours moins de temps que ce système-là. Alors toi, tu es habitué à ça, tu vois, c'est-à-dire Mhm. à cette résolution analogique. Mais généralement, c'est plus facile et ça te demande moins, tu vois, de concentration de faire ce qu'on a fait précédemment avec juste un calcul de rajout et dans Ok. le. Ok. Ok? Bon, mais ça, c'est après toi. C'est-à-dire que l'important dans les psychométriques, c'est de faire un maximum d'exercices. Mhm. Ok? Il y a aussi une autre astuce. Ouais, quand on parle, tu vois, d'une augmentation et après d'une réduction, quand on retombe sur nos pieds, s'il y a eu par exemple une augmentation de 1 sur n, Ok. pour retomber sur nos pieds, il faut qu'on enlève 1 sur moins 1 sur n. Alors ça Ok. ressemble à quoi? Ça ressemble, tu veux, si tu veux,
Je vais te faire un schéma, tu vas comprendre. Moi, je te, si par exemple, je te dis, tu vois, mais là maintenant, on a un bâtiment. Ok? Et je rajoute un étage. De rajouter en ce cas, j'ai rajouté un quart. D'accord? Donc là, j'ai rajouté plus un quart. D'accord? Donc combien Ouais. j'ai d'étages ici? J'en ai en tout 5 maintenant. J'ai un, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je dois faire comme opération pour revenir à mon état initial? C'est-à-dire pour revenir ici, il faut que j'enlève moins un cinquième. Si par exemple j'ai rajouté sur un immeuble de n étages, j'ai rajouté un énième, j'ai rajouté un énième de ce que j'avais. Pour revenir, il faut que je renlève 1 sur n plus 1. D'accord. Ce que j'écris ici. Ok. D'accord? Donc prix initial c'est x. Donc j'ai rajouté un cinquième, parce qu'on a rajouté 20%. Donc combien je dois enlever? Je dois enlever moins un sixième. Ok. D'accord? Donc quel prix initial? Donc j'ai quoi? J'ai un sixième qui est égal à quoi? Qui est égal à 10 shekels, parce qu'on a fait une réduction de 10 shekels. Ok. Donc j'ai un sixième qui est égal à 6. Et j'ai un qui va être égal à y. Mhm. Donc c'est Donc combien? 60. 60. Ok. D'accord? Très bien. 60. Non, pourquoi? Ah non, c'est d'accord, 60, 60, c'est ça va être le prix à la fin. D'accord? Après, il a un sixième. Mais moi, ce que je veux, c'est le prix initial. Donc, après, il faut qu'on a le 10 shekels. Ok. D'accord? Ok. Ouais. D'accord, bon, ça, c'était pour ce qui était de la vérification.